Salut tout le monde, c'est Gameki. Aujourd'hui on va parler de ma série préférée, Daredevil. Ça dépend comment vous le dites. Daredevil est ma série préférée et surtout celle-là qui m'a le plus surpris, particulièrement pour le dernier épisode. Pour moi, pour la saison 1, le meilleur épisode c'est le dernier. Est-ce que c'est celui-là qui... Déjà, moi personnellement, j'avais pas vu donc la fameuse affiche et je trouve ça vraiment dommage. Donc je peux pas dire qu'est-ce que c'est, mais il y a une affiche où on voit Daredevil avec quelque chose qui spoil totalement donc le dernier épisode, et c'est vraiment dommage parce qu'ils auraient dû garder la surprise jusqu'à la fin, jusqu'à on va dire un mois plus tard facilement. Et pas sortir cette affiche, je crois, une semaine après d'avoir sorti la série. Et ça m'a énormément surpris justement cette chose. J'ai pas envie de spoiler. Et donc Charlie Cox en Daredevil, c'est un excellent choix, franchement. C'est justement ce qui surprend la première chose qui surprend dans la série, c'est qu'il l'incarne mais tellement bien, mais vraiment, mais vraiment, on a vraiment l'impression qu'il est aveugle, alors qu'en vrai il voit très bien, et il a vraiment ce regard évasif, et ce regard de quelqu'un qui ne regarde pas en face de lui, et il joue énormément bien, Matt Murdock, Matthew, et je suis énormément satisfait par sa prestation, et surtout que, mais putain, mais quel courage tu as eu pour faire les cascades aveugles. Vraiment, il y a certains, justement avec le premier costume, donc celui noir qui a le tissu jusqu'à là, il ne voyait pas à travers. Donc pour faire les cascades, c'était chaud. C'était vraiment chaud. Lui, il connaissait la chorégraphie entièrement. Mais s'il ne la connaissait pas, il avait un petit faux pas. Il était niqué, quoi. Il pouvait se faire mal à tout moment, vu que c'est quand même un couloir très étroit. Mais il a assuré, ce type, il a assuré jusqu'à la fin. Après, donc le Caïd, donc qui est Wilson Fisk, ça c'est son réel nom. On ne peut plus du réel nom de l'acteur, donc il est assez complexe à connaître, mais il joue énormément bien le Caïd, donc là c'est pour la saison 1, et je suis énormément satisfait par sa prestation. Donc ça c'est pour la saison 1. Maintenant on va s'attaquer vraiment à pourquoi j'ai fait des vidéos, parce que sinon je l'aurais pas fait. Donc là, saison 2. S'il te plaît, tu peux lancer le truc. Voilà. Et hop là, on lance la saison 2. Donc la saison 2, énormément surpris par la saison 2 aussi. Alors, on va parler des personnages et par leur interprétation. Alors, je sais pas si je dis bien les noms. J'essaye un peu de connaître les noms des acteurs. Alors, on va parler quand même par la grosse surprise de la série, qui est un personnage pour moi, un super-héros qui est super, que je kiffe à mort. Alors, j'ai juste cherché un truc. Donc voilà, on le voit. Il s'agit du Punisher, Punisher, qui est un super héros que je kiffe depuis un moment, et ça fait du bien
Ça fait du bien de le revoir. Déjà, ça faisait du bien de se dire putain, on va le revoir. Et quand je l'ai vu, ça fait du bien de le revoir, surtout il fait pour moi, ce Daredevil, c'est le meilleur. Franchement, ce Punisher, c'est le meilleur. C'est vraiment, c'est vraiment ça, quoi. C'est vraiment le Punisher que j'attendais. Et même s'il fait pas de choses aussi spectaculaires que ce film, niveau scène d'action, particulièrement la première scène d'action de ce film, il assure quand même gravement, il déchire tout. Donc l'acteur c'est John, je sais pas comment ça se dit, Entail, je vais bafouiller les noms. Je sais comment ça s'écrit, après le dire correctement, j'y arrive pas. Donc il a interprété ces super-héros avec brio, cet anti-héros plutôt, avec brio, et il a vraiment donné ce côté nostalgique de la série, ce côté émotion, vengeance. Et franchement, même si on l'a pas énormément vu à la scène finale, on le voit quand même, pour le peu de choses qu'il fait, il a quand même envoyé du lourd avant. Voilà, c'est ma petite déception, que voilà, je m'attendais vraiment à quelque chose de vraiment très violent, donc avec les fameux 3 super-héros qu'il y a dans la série. Donc on va s'attaquer à celle que j'ai le moins appréciée. Il s'agit donc de Elektra. Alors Elektra, cette Elektra là est différente que l'Elektra que je connais avec donc les premiers films, avec Daredevil et le film Daredevil et le film Elektra. Dans ces films-là, Elektra c'était quand même quelqu'un de douce. Enfin, elle avait l'air douce. Là, j'ai pas retrouvé ce côté doux. J'ai un peu retrouvé ce que je retrouvais par exemple avec Sarah Lance, donc avec Canary, White Canary, maintenant elle s'appelle comme ça, fuck you la logique. Donc ce côté mystérieux, parce qu'on sait très peu de choses sur elle au début de l'histoire. C'est quelqu'un de très mystérieux, quelqu'un d'énormément réservé. Elle ne dévoile rien de son passé. Et elle est très... on a l'impression qu'elle est un peu psychopathe dans cette série. On a l'impression qu'elle kiffe tuer en fait. Elle kiffe faire des choses hors la loi. On a l'impression qu'elle prend plaisir à faire des choses hors la loi. Et quand elle dit mais je ne veux pas être méchante, bah prouve-le-nous. Je tente que ça. Et durant tout le long de la série, enfin à part le dernier épisode, elle l'a pas totalement prouvé. Donc voilà. Pour le costume, donc on va parler des costumes. Donc on va parler de Daredevil. Donc c'est le moment spoil. Je sais pas si je marquais spoil dans la vidéo. Donc spoil. Donc le costume de Daredevil. Le premier costume, on va dire que ça va. Enfin voilà quoi, c'est assez fidèle aux comics. Donc la deuxième version, je vous rappelle, celle de Frank Miller et non celui-là de Stan Lee. Il y a des gens qui disent ouais mais quand c'est des remakes ou des reboots, ils font ouais mais c'est pas pareil que la première version, etc. Alors soit le réalisateur chie totalement sur le comics,
soit ils ont décidé de prendre un autre comics. Donc là, ils ont décidé de prendre donc un autre comics. Donc je ne connaissais pas ce Daredevil là. J'avais jamais entendu parler de ce Daredevil. Je connaissais donc le Daredevil costume noir. Donc je l'ai connu avec la fameuse première série donc de The Incredible Hulk. C'est un non, Invincible Hulk. Pas Incredible, ça c'est The Incredible Iron Man. The Invincible Hulk, c'est l'Invincible Hulk, pour ceux qui ont du mal à comprendre ce que je dis. Et ce costume, on va dire ça va. Après, le costume de Daredevil, à la fin, il est génial. Alors ça m'a fait un peu bizarre ce mélange de rouge et noir au début. Mais ça m'est passé. Mais quand même, il en jette ce costume et je le kiffe à mort. Bien sûr, ma petite déception, c'est qu'il n'y ait pas le logo sur le costume. Mais bon, ça je peux attendre, je peux attendre qu'il fasse un costume qui se rapproche un peu plus du costume que tout le monde connaît. Et franchement, je préfère ce costume. S'ils auraient fait donc ça coupe tout seul, c'est génial cet appareil. Donc comme j'avais dit, j'aurais sûrement gueulé. Mais je suis assez satisfait du costume. Pour Elektra, le costume d'Elektra, c'est pas que je l'aime pas. C'est qu'il est énormément différent de ceux des comics déjà. On va dire la forme est presque pareille. La couleur est complètement différente, vu que là ça joue sur plutôt le noir ou rouge sang, alors que c'était plutôt un rouge un peu plus clair que le rouge dans la série. Je parle précisément du foulard. Après, après, qu'est-ce que je pourrais dire sur le costume? Après, les armes, c'est toujours ça, ils ont respecté ça. C'est avec les armes. Mais le costume est énormément différent. Il y a très peu de ressemblance avec le costume original, vu que elle est un peu comme ça, le costume original. Le truc rouge coupe un peu comme ça, là. C'est... Je crois qu'elle a un bandeau même sur certaines adaptations. Et... Enfin... Voilà quoi, j'ai pas vraiment de trucs à rajouter quoi. Ce costume ne me plaît pas trop. C'est différent des autres costumes qu'avec le Punisher, qu'avec Daredevil. Daredevil étant le plus développé, celui auquel à mon avis Marvel, Netflix et je ne sais pas qui fait les costumes, etc. On déboursait énormément d'argent pour faire ce costume. Ça se voit physiquement qu'ils ont pris énormément de soins pour faire le meilleur costume possible pour Daredevil. Et identique pour le Punisher, qui est d'ailleurs un costume que j'aime particulièrement. J'ai bien aimé l'espèce de gilet pare-balles qu'il a peint, enfin dans le film. Il a peint avec une bombe, j'ignore comment ça s'est fait en réalité, je pense pas que ça s'est fait comme ça. Mais c'est vrai, Elektra est le plus décevant de cette série. C'est celle qui m'a le plus déçu, vraiment. Sans faire vraiment de jugement, vraiment.
c'est ouais, c'est celle qui m'a déçu le plus parce que dans les... Après j'ai pas vu la version Frank Miller. Donc moi je connais enfin, j'ai pas vu la rencontre entre Daredevil et Elektra de la version Frank Miller. Je connais que l'autre version. La version donc que tout le monde connaît dans la version Stanley. Après j'ignore qui est la vraie, qui est la fausse entre les deux. Peut-être que ça a été complètement imaginé durant le scénario du premier film. Qui d'ailleurs est là. Oui, je fais partie de ces bisous qui a le DVD Daredevil. Mais, mais moi personnellement, je fais partie de ceux qui défendent le film. Parce que le film n'est pas si horrible que ça. Le film est très bien au niveau scénario, au niveau, motion 3D, effet de... tous les effets... donc tous les effets, les fonds verts sont vraiment dégueulasses. Ils font vraiment mal aux yeux. Je parle précisément de la scène finale où j'ai eu énormément mal aux yeux durant la scène. Ça m'a fait énormément mal aux yeux et j'ai pas supporté ces effets parce que ça se voit tellement que c'est pas réaliste. Quand ils utilisent la motion 3D donc pour faire un mouvement, pour rajouter un mouvement au personnage, on voit bien que c'est mal fait. C'est vraiment très mal fait. Ça se voit que les mouvements du personnage n'est pas réaliste. Ça se voit, mais de loin, même un myope verrait ça. Sans vraiment... même un myope et un presbyte, les malvoyants, arriveraient à voir que ce mouvement n'est pas réaliste. Donc, on va revenir à la série, du coup. La série est vachement bien et je vous la conseille pour tous ceux qui n'ont pas vu, qui n'ont pas encore eu le privilège de goûter à cette série. Cette série est vraiment incroyable. Je vous la conseille vraiment. Pour tous ceux qui n'ont pas encore vu cette série. Et donc, je vous dis à la prochaine. Parce que j'ai d'autres trucs à tourner à côté. Et donc, je ne peux pas me concentrer juste sur ça. Et je pense que déjà la vidéo est assez longue. Vu que j'ai parlé quand même des 2 saisons. Et derrière, j'ai plein d'autres trucs à tourner. Donc, à bientôt.